Hello, coucou à tous, bienvenue pour le tirage pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Ça y est, c'est la rentrée, c'est parti. Tirage, donc c'est une guidance intuitive et générale, donc ça peut pas parler à tout le monde. Elle, elle, euh, Elle est assez, je ne connais pas, je sais pas, j'ai pas regardé les cartes encore. Elle me donne la nausée, donc je sais pas pourquoi, peut-être ça va bouger, je sais pas, mais j'ai la nausée, sympa hein, pour commencer. Sachez simplement que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous pouvez vous référer peut-être à une seule partie. Alors vous voyez pas. Après je vais bouger la caméra. Je vais vous montrer les cartes. Enfin je vais essayer en tous les cas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous pouvez prendre un bout du tirage, pas un autre. Si ça vibre pas, laissez tomber. Changez de vidéo. Et si ça vibre, eh bien voyez comment ça vous parle. Ensuite, sous la vidéo, comme d'habitude, vous avez mes coordonnées pour les guidances perso. Donc je pense qu'on peut y aller en fait. Vous avez vos signes astrologiques qui sont publiés maintenant, que vous pouvez retrouver dans le taroscope. Je crois que j'ai pas fini de mettre toutes les vidéos dans le taroscope. Voilà. Je suis quand même quelqu'un d'un peu éparpillé, j'essaye de m'organiser au mieux, mais c'est comme ça. C'est parti, on y va, je vais voir si vous voyez mieux les cartes. Yes. Ok, j'ai laissé trôner je sais pas pourquoi, le président, la triade sur la table. C'est le seul à trôner là-dedans. Énergétiquement, j'ai l'impression qu'il fait un truc sympa. Qu'est-ce qui se passe sur la semaine? On a la sagesse et la science. La sagesse et la science sur la semaine du 31 au 6 septembre, enfin 31 août au 6 septembre. Il y a quelque chose qui s'aligne. Hein. Il est question de ligne ici. Il est question de mettre la balle au centre, de replacer les choses au centre, de retrouver un point d'équilibre. C'est marrant, ça peut bouger, hein, ça peut secouer parce que j'ai quand même la gerbe là, je sais pas pourquoi. On comprend des choses, on pose des choses, on voit les choses de manière plus sereine. Peut-être des choses qu'on n'arrive pas à comprendre depuis un moment, qui commencent à se poser, qui commencent à s'aligner, qui commencent à prendre place en nous de manière plus juste. Je pense qu'on met beaucoup d'énergie douce, positive sur un mental qui a été peut-être très actif jusqu'alors. On arrive à faire cohabiter le spirituel et le rationnel. On arrive, je sais pas, mais en tous les cas, c'est le taf un peu là. En tous les cas, ça peut vous peut-être être amené, je sais pas, j'ai pas du tout fait attention à ce qui est tombé, à être déstabilisé par moments, à être tiraillé entre la raison et et le spirituel et le ressenti et le non réfléchi, juste ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, ok. Pourquoi ça ballotte comme ça? C'est pas très agréable, je suis désolée. J'ai fait un tirage un peu différent ce coup-ci pour ceux qui ont l'habitude. J'ai donc du coup demandé, donc concrètement dans la matière, ça change pas. Le sentimental ne change pas, le professionnel non plus, l'histoire des miroirs non plus. Le Béline et l'oracle bleu et le surrender non plus. Bon, en gros, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le seul truc qui a changé, c'est que dans les lignes du concret dans la matière et du sentimental, j'ai demandé une carte de blocage avec le jeu du tarot de Thoth et une carte ressource avec le... Merde, je me rappelle pas, puis j'ai pas pris la boîte. Je le mettrai sous la vidéo. Voilà, je me rappelle plus. C'est un tarot chamanique Vision Quest. That's it. Donc on y va, c'est parti, on va voir ce qui se passe. Concrètement dans la matière, le 8 de denier, le 9 de bâton, le 6 de denier, le 4 de denier, dis donc, il y a du denier, le 7 de coupe, pourquoi tu t'es mis à l'envers, et l'empereur. Ok, donc je vais vous montrer les cartes. Et puis après, je vais vous montrer évidemment blocage ressources. En tous les cas, vos blocages, conseils, des choses comme ça. Ok.
on travaille dur à quelque chose, hein. Mais bon, enfin, on travaille dur, un peu facile à dire avec le 8 de denier, hein. Il y a quelque chose qui nous travaille en tous les cas, et qui nous demande de, justement pour trouver cet équilibre dont je parlais tout à l'heure, cet équilibre entre l'irrationnel et le rationnel, entre la raison, la passion, j'en sais rien trop quoi, mais ce qu'il y a de juste à l'intérieur de vous, plutôt l'authentique à l'intérieur de vous plutôt que de la passion. D'ailleurs, je vais reprendre ce que je viens de dire. Entre ce qui est authentique à l'intérieur de vous et ce que vous voulez mettre dans des cases, planifier, raisonner, vous êtes en train d'essayer de bosser sur l'équilibre entre ces deux choses-là. Ça vous demande de sortir d'une certaine manière avec le 9 de bâton de votre zone de confort. Vous savez très bien que pour aller choper cet équilibre, ce truc vraiment aligné, vous allez être obligé de prendre un risque, obligé de... À un moment donné, faut risquer sa vie pour qu'il se passe quelque chose. Faut pas avoir peur de se remettre dehors d'une certaine manière, ok, de reprendre le cours libre. Cours libre, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça parlera à certains sans doute. Ensuite, là où ça peut être un peu apeurant, avec le 4 de denier et le 7 de coupe, c'est que pour certains, la sphère émotionnelle, c'est comme si c'était un feu d'artifice, puisque là on est dans les émotions avec le 7 de coupe, une multiplicité de possibles, une multiplicité de trajectoires qui fait flipper et qui du coup nous fige d'une certaine manière. Et ça nous fige pourquoi? Parce que certains ont peur d'y perdre un peu leur... Bon, j'ai le mot santé qui est venu, ça n'a rien à voir avec les deniers, mais les deniers c'est quand même aussi le corps, simplement de perdre ses acquis, de perdre son point d'ancrage de ce qu'on a construit, de ce qu'on a réussi à ramasser comme Picsou peut-être pour certains, et qui du coup on se dit mon Dieu, mais si je sors de ma tanière parce que je sens que c'est juste à l'intérieur de moi, si je sens qu'il est nécessaire que je vive autre chose, je parle pas forcément de couple ou machin, non, c'est vivre autre chose. On sent qu'au niveau de son fort intérieur, on a besoin de vivre autre chose, de regagner une forme de liberté, de retrouver une forme d'équilibre pour être en accord avec soi-même et sortir des schémas bien pensants qu'on s'est foutu tout seul, ou que la société nous a fichu, ou que nos parents nous ont foutu. Enfin bon, bref, vous prenez ce qui vous parle. On est apeuré à l'idée de se retrouver dans quelque chose dont on ne sait pas comment on va être mangé, hein. Ok, c'est un peu ça que ça évoque. Et avec l'empereur ici, quand même, on vous rassure parce qu'on vous envoie quand même un arcane majeur qui est rassurant. Par contre, quand il est sorti, le pauvre, je l'ai corné, mais alors, il a pris cher. Vous avez peur de prendre position peut-être parce que je l'ai froissé, hein, cet empereur, justement, il vous dit, mais regagne un peu ton pouvoir personnel, regagne un peu ta force, ton autonomie, ton franc-parler, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie. Arrête de le soumettre, arrête de le corner comme ça. Je suis désolée, et en même temps, c'est comme ça que ça sort. Alors, le blocage, il s'était pas retourné. Avec donc le tarot de Thoth, j'ai le 4 d'épée. La trêve, il appelle ça la trêve, Thoth, ok. Il y a un moment donné où, en fait, ce qui se passe ici, c'est que moi, on me montre un peu 4 directions différentes qui nous... parfait angle droit, enfin, c'est parfaitement dessiné, hein, le tarot de Thoth. Je vous le montre, il est juste complètement ouf. Il est fou, il est très géométrique, il est parfois un peu flippant, c'est pour ça que je l'ai pris dans la catégorie blocage à dépasser. On sent quand même qu'il y a quelque chose à la fois qui est trop carré, trop prévu, trop... Le blocage ici chez vous, c'est... ce qui se passe, c'est que à tout vouloir calculer, à tout vouloir jouer au millimètre près, pour pas trop prendre de risques, en tous les cas pour tout contrôler, c'est toujours une idée de contrôle, et ben on n'avance pas, on fait plus rien. En effet, c'est une trêve, mais une trêve de tout. Attention à tout vouloir contrôler, on peut complètement bloquer le flux de la vie, hein, le cours de la vie. Et du coup, la trêve, les gars, il ne se passe plus rien. La ressource qu'on vous suggère, le conseil qu'on vous donne, la force de vie. Donc c'est magique, hein. Regardez comme c'est beau. Donc c'est l'arcane, c'est un tarot, hein, donc arcane majeur, la force.
ici, c'est fais face aux choses. Un peu comme l'empereur vous dirait reprends ton pouvoir d'une certaine manière. Là, le puma qu'on me montre, enfin je crois que c'est un puma ou un cougar peut-être, je sais pas, mais l'idée étant ici, cet animal me regarde droit dans les yeux et l'homme derrière, particulièrement vainqueur, dans son plein potentiel, avec ce volcan qui rugit derrière, et enfin tout est complètement aligné, tout est parfait. Je veux dire, l'homme se tient droit, l'animal se tient droit, et il me regarde droit dans les yeux. Donc c'est vraiment une idée de faire face. Faites face. L'énergie, elle est là pour vous accompagner. Vous pouvez faire face aux choses, à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Ok, maintenant on va partir, comme vous voulez. Dans le domaine sentimental, on a le 7 de bâton, on a la justice, le jugement, 2 arcanes majeures, le 2 d'épée, le 8 de coupe, le roi de coupe, et on va aller voir après le blocage et la ressource. Ok, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte quand même qu'il y a une forme de lutte. Hein. Alors ok, le 7 de bâton, il nous parle vraiment de persévérance, de courage, mais moi je le vois quand même aussi, le petit gars là, ou en tous les cas c'est un petit gars, enfin c'est un bonhomme hein, quand même, sur cette carte. Évidemment, vous pouvez être une femme, bien sûr, vous replacez dans le contexte. Hein. Mais il y a une idée de, regarde, je suis fort, je vais y arriver. Alors on est quand même dans la sphère sentimentale. On vous dit, tu vas pouvoir le faire. Continue, tu vas pouvoir y arriver. Crois en ce que tu ressens. On te demande de continuer, d'avoir la foi là-dedans et de continuer de persévérer. Alors attention, ça ne peut pas parler à tout le monde, il ne faut pas non plus lutter dans le vide, hein, c'est sur des ressentis vraiment qui sont profonds ici, hein, pour certains. On vous parle de justice et de jugement. Il y a quelque chose qui va tomber, il y a quelque chose... Alors je ne fais pas de voyance non plus, c'est de la guidance, mais l'idée étant que dans les énergies, là, il y a quand même une invitation au niveau de la sphère sentimentale à quelque chose qui tombe, qui se révèle, qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être au centre véritablement. La justice, elle est là pour, comme la justice divine, le jugement, il est là pour vous réveiller. C'est c'est le moment là, c'est le moment où on y va, tu tranches, tu coupes, tu fais quelque chose, tu te remets au centre, remets la balle au centre. J'arrête pas d'avoir ce truc de remettre la balle au centre. Donc ici, on se positionne, on assume ses choix, on fait... Et pourtant, c'est ça que j'adore, j'y vais, mais je freine. Alors, bon, Rome, c'est pas construit en un jour, on va pas non plus se flageller. Hein. Il y a quand même, avec le 2 d'épée et le 8 de coupe derrière, ça ne sera pas... ok, c'est ça, ce que ça me dit là. Ne voyez pas ça comme les premières cartes dont j'ai parlé, comme un volcan qui pète. Ça peut être quelque chose qui vous réveille d'un coup, certes, mais ne soyez pas affolés quand je dis un truc pareil. En fait, ce qui se passe ici, c'est que quand même, on vous dit, hein, c'est un équilibre qui est en train de se produire. Et là, avec le 2 d'épée, c'est ok. Hein, j'ai l'info, mais je peux peut-être pas forcément agir tout de suite. Ok ? Je suis réveillée. Je vais maintenant prendre du recul par rapport à toutes ces émotions peut-être qui sont en action à l'intérieur de moi, qui sont en train de se réveiller, qui sont en train de me chambouler, qui me donnent peut-être la gerbe comme j'ai eu tout à l'heure. Je vais maintenant faire en sorte de bien comprendre ce qui se passe avec ce roi de coupe qui en a vu des vertes et des pas mûres, qui a déjà vécu du bon comme du moins bon émotionnellement parlant, qui est capable de digérer tout ça, qui est capable d'en faire quelque chose de parfaitement aligné, ça partira pas complètement n'importe comment. Alors, le blocage. On a la princesse des épées. Je vous montre les images hein, parce qu'elles sont quand même très différentes là. C'est la reine d'épée hein, d'une certaine manière.
Je suis pas sûre d'ailleurs que ce soit... Non, je connais pas ce tarot en fait, je le découvre en même temps que vous, donc on s'en fout. Princesse des épées. Le blocage qu'il y a, c'est qu'en fait là, moi ce que j'ai, c'est que waouh, il y a de la colère en fait. Le blocage qu'il y a, c'est que dans votre sphère sentimentale, vous pouvez vous sentir très vite agressé et très vite dans le besoin de vous défendre, de partir, de donner des coups quoi. Donc ça peut pas parler à tout le monde. Je suis pas bien installée. J'ai des fourmis, pardon. Vraiment, là, l'idée, c'est que, ok, ce qui me parle ici, là, vraiment, c'est qu'il y en a qui sont restés un peu super statiques pendant longtemps et un peu limite sclérosés. Ça, c'est un message corporel, vous le prenez si ça vous parle. Là, pour ceux que j'ai là, avec la carte ici, c'est que vous vous sentez très très vite attaqué et sur la défensive, vous avez peur hein, de la sphère sentimentale. La ressource qu'on vous donne, j'ai un arcane majeur, j'ai la lune. Faites confiance, si vous voulez, dans les cycles. Il y a aussi la ressource ici, il y a une pleine lune. Hein. Il y a une pleine lune, ouais, il y a une pleine lune, c'est quoi? C'est le 2 septembre. Il y a des choses qui vont être libérées, il y a des choses qui vont être adoucies. On vous dit aussi... expansées. Il y a des choses qui ont besoin de sortir de votre monde intérieur qui est bon, bah, c'est ce fameux réveil dont on parle depuis tout à l'heure. C'est une vraie ressource. Donc, faites confiance dans le fait que les choses aussi peuvent mettre un certain temps avant de pouvoir être complètement sorties. Ok, maintenant on va aller voir la sphère pro. On a la roue de fortune, arcane majeur, le 6 d'épée, le chariot, la force, dis donc, la force qui revient... La reine de denier. Je parle beaucoup là. Mais dis donc, mon Dieu, elle va être longue la vidéo, c'est chiant. Donc sur la sphère pro, on a vraiment bon, du changement. On a besoin vraiment de balayer quelque chose. Moi, c'est ça que la roue me dit. On a besoin de balayer quelque chose, de vraiment mettre un coup de vent. Ok, mettre un coup de vent sur des conflits peut-être liés au travail, peut-être avec des collègues ou une façon dont vous avez été traité, on me dit. Il y en a pour certains qui ont été injustement traités et vous avez besoin de mettre un coup de balai là-dessus afin d'avancer. Et surtout, chariot, et puis là, j'ai quand même la force de... Il y a une notion de... Je sais pas pourquoi. Vous allez voir de quel bois je me chauffe. Vous allez voir que moi, je peux aussi me barrer, pour certains. Il y en a qui ont envie de se barrer, de faire autre chose, quelque chose qui sera... Et puis là, la force me dit... c'est pas quelque chose qui sera, c'est que là, pour certains, au niveau pro, c'est pas possible. Ce truc-là, c'est pas pour moi. Je me barre. Je vais leur fermer le claquet. Bon, normalement, la force, ça me dit pas ça, mais je vais leur fermer leur grande bouche. Là, ils m'ont saoulée. C'est pas ok, c'est pas moi. Moi, j'ai besoin de faire quelque chose d'autre. Alors, pourquoi la reine de denier me dit que vous avez sans doute des projets qui vous tiennent à cœur et puis surtout, vous voyez quelque chose de plus doux. Il y a quelque chose qui n'était pas doux pour certains dans la vie pas spirituelle, n'importe quoi, dans leur vie professionnelle. Quel est le blocage? L'impératrice. Alors ici, l'impératrice, moi, me dirait... Déjà, je vais regarder un peu à quoi elle ressemble, mais si elle est en blocage, c'est que vous n'avez pas réussi peut-être à vous faire entendre jusque-là, à dire exactement ce que vous ressentiez, ce que vous pensiez, qu'est-ce qui était bon peut-être de faire. On vous a peut-être pas entendu, vous l'avez peut-être exprimé, mais vous n'avez pas été entendu. Et ça, c'est pas ok. Ça, c'est pas ok du tout. Il y a deux blocages qui sont sortis dans la sphère pro, pardon, j'ai oublié. J'ai le 10 de bâton. Donc, ce qui prouve quand même ici que c'était lourd, hein, c'était méga lourd. Hein. Pour certains, évidemment, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Hein. Vous avez l'impression d'être assis sur un trésor, vous avez l'impression d'avoir clairement de la ressource, mais sans fin, des idées, des choses, vous êtes très créatif et tout, et vous avez... vous vous êtes laissé, enfin, mais vous n'avez rien subi, vous avez peut-être laissé
vos choix, vous étouffer, vous alourdir, sachant qu'ils n'étaient pas bons pour vous. Attention, hein, n'oubliez pas qu'aussi, vous n'êtes pas victime, hein, ce sont vos choix, n'oubliez pas ça. Et là, c'est pas ok. Quelle est la ressource? La transformation, génial, hein, canon. Ok, donc là on est avec l'arcane sans nom, entre guillemets, puisque c'est l'arcane numéro 13, arcane majeur. Vous en avez marre, ça change, on met du mouvement, on se réveille, on fait autre chose, une grosse transformation. Faites confiance à l'énergie de transformation qui vous accompagne. Ok, après vous avez avec le Béline la grâce. Quel est le dos de deck? La méchanceté. Alors attention à comment vous verbalisez les choses, comment vous parlez aux gens, hein. Ça c'est vraiment le conseil avec la carte de la méchanceté. Pour moi c'est la cocotte minute qui n'est pas capable de gérer ses émotions et qui en fout plein la gueule aux autres. Attention, oui j'utilise un langage familier, je sais. La grâce étant... je pense en fait ici ce qui se passe c'est qu'on voit un peu la dualité que vous pouvez avoir entre une infinie douceur et la cocotte minute. C'est toujours cette notion d'équilibre qui me donne encore un peu la nausée là quand j'en parle, ça revient entre de temps en temps ce lâcher prise, la foi, la grâce, le lâcher prise, cet envol gracieux que vous pouvez offrir, et puis de temps en temps le petit pic. Attention à ça, à cet équilibre. C'est pas, bon, bref, ça va travailler, faites-vous confiance. J'arrête de dire attention à ça, c'est complètement bête. Ok, les festivités avec l'oracle bleu et le pouvoir. Bon, il y en a qui vont avoir envie de s'amuser un peu aussi, peut-être sur la semaine, hein, il n'y a pas de mal à ça. Pensez à vous entourer d'amis, de légèreté, d'énergie légère, positive, ok, parce que, voilà, il y a de la lourdeur que vous avez envie de quitter, hein. Le jeu m'en tombe des mains. Et puis, le pouvoir, c'est comme si vous luttiez contre quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous considérez comme n'étant pas accessible. Peut-être que le sexe opposé vous fait peur pour certains. Je dis ça. Ça parlera à qui ça parle. Ensuite, l'oracle des miroirs, correspondance, argent, fécondité, étranger, femme, retard, évolution. Where is my dodo deck? Voyage. Il y en a qui vont bouger, hein, parce que là, je vois l'ensemble du tirage. Il y en a qui vont bouger, il y en a qui vont sortir de leur zone de confort. Bon, il y en a pour qui, là, l'argent, moi, ça ne m'évoque pas forcément l'argent, je vous le dis directement, hein, c'est pas comme ça que ça me parle, c'est toujours ce changement, cette roue de fortune, ce côté, les dés sont jetés, les dés sont lancés, on y va, maintenant c'est actionné, on actionne quelque chose. Il y a, par rapport à un échange avec quelqu'un, vous allez peut-être échanger avec quelqu'un, vous avez peut-être déjà échangé avec quelqu'un, quelque chose où vous avez communiqué, ça a enclenché quelque chose, ça a enclenché un changement qui était déjà en gestation dans votre fort intérieur. Cependant, pour certains, en rapport avec une femme, ou vous, si vous êtes une femme, ça n'est pas, forcément tout près de vous, vous n'êtes peut-être pas tout à fait proche géographiquement parlant. En tous les cas, il y a une idée ici, moi la carte aussi de l'étranger, toujours, c'est pour ça que j'avais la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. C'est pour ça que j'avais ça tout à l'heure. On vous a peut-être refilé le bébé, la décision, la responsabilité, ou alors vous l'avez donné. Vous voyez comme ça vous parle, mais il y a une idée de... On revient, la balle est au centre, la balle au centre. C'est ça que j'avais, pardon, la balle est dans votre camp. Bien que si je l'ai dit, vous l'entendez si ça vous parle. Mais balle au centre, balle au centre. Vis-à-vis d'une femme ou bon, ouais, ou c'est peut-être vous la femme qui avez mis la balle au centre, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça déclenche quelque chose qui, je pense, il y a comme une urgence. On sent que le truc nous file un peu entre les doigts, mais en même temps, c'est ça qui permet d'avancer. C'est ça qui permet de faire bouger les choses. Ok ? C'est quoi le dos de deck ? Voyage. Vous allez comprendre des trucs, vous allez prendre de la hauteur avec la carte du voyage, vous allez peut-être vous sortir de votre zone de confort et vous sortir les machins pour je sais pas, prendre votre courage à deux mains, faire un mouvement vers quelque chose, vers quelqu'un. En tous les cas, on bouge, il y a du mouvement. Alors, ensuite, surrender, defensiveness. Donc ça, c'est clair.
Bah ça rejoint un peu la carte que je disais tout à l'heure avec le Béline, ou attention à comment on parle. Et ça rejoint cette carte-là de la princesse des épées que je sens avoir peur d'être agressée et du coup devient agressive. Ok, bon, c'est vraiment dans le thème. Donc là, c'est du coup un conseil, d'accord? La défensive est un signe de faiblesse, ok? Pour communiquer dans quelque chose de plus sain, restez centré et écoutez l'autre. Et ensuite, seulement prenez le temps de répondre de manière non agressive, non défensive, ok? Attention à votre communication. Voyez bien que si votre communication est déséquilibrée, c'est que quelque chose vous perturbe, vous fait peur. Well, j'ai beaucoup parlé. Ouïe, 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 désolée. Je vous dis à très vite. Passez une belle semaine. J'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez regarder vos signes, tout le tralala. D'ici là, moi, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.